La contestation a pris une nouvelle forme à Hong Kong. Le nouvel an chinois a donné lieu à des scènes de violence jamais vues depuis des décennies dans l'ancienne colonie britannique. En cause, une descente de police contre des vendeurs à la sauvette. Une pratique illégale mais considérée comme une tradition hongkongaise que des centaines de manifestants sont venus défendre. Bilan, 130 blessés dont plus de 90 policiers. Cette confrontation directe, c'est la stratégie des localistes, une mouvance née de l'échec de la révolution des parapluies, ce mouvement pacifique qui en 2014 avait tenté en vain d'obtenir de Pékin des avancées démocratiques. Après avoir essayé toutes sortes de moyens pacifiques pour obtenir la démocratie sans aucun résultat, ils ont fini par être vraiment en colère. Donc ce qui s'est passé ce soir-là représente une rupture. Une rupture qui a surpris par sa soudaineté et sa violence dans l'un des quartiers les plus populaires de la ville. Les Hongkongais veulent vivre en paix. On ne devrait jamais faire ce genre de choses. Vous pouvez utiliser la violence pour vous battre pour Hong Kong ou défendre de vieilles traditions. Mais est-ce que la violence peut vraiment faire avancer les choses? Pour Edward Leung, la réponse est oui. Il clame que seules les actions radicales pourront forcer le gouvernement central de Pékin à accorder une véritable autonomie à Hong Kong. Il fait partie des dizaines d'émeutiers arrêtés lors des affrontements et risque jusqu'à 10 ans de prison. Peu importe, il y aura toujours un groupe de personnes qui ne veulent pas reculer, qui ne veulent pas se soumettre à ce régime autoritaire. Et donc, une bataille ou une guerre sera inévitable. Difficile de connaître l'ampleur exacte de la nébuleuse localiste. Ces militants préfèrent le plus souvent l'anonymat par peur des représailles des autorités. Des militants qualifiés de séparatistes radicaux par Pékin.